Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Pour nous, on reprend la route après un départ où l'on s'est ensablé que vous pouvez voir dans la précédente vidéo. Nous avons 70 km environ à parcourir, 70 km sur cette longue route toute droite qui traverse le désert du Sahara. Il y a des petites dunes de chaque côté, du sable sur la route, du sable dans l'air, un paysage grandiose. Nous arrivons à Tarfaya, petite ville côtière à l'extrême ouest du désert, où l'on peut y voir l'épave d'un ferry qui s'est échoué après avoir heurté un rocher après la sortie du port. Ferry qui reliait Tarfaya aux îles Canaries. Tous les membres de l'équipage et passagers avaient été sauvés par des pêcheurs. Sur la grande plage de la ville, on peut aussi y admirer la forteresse Casa del Mar au large du Cap Juby, qui fut bâtie en 1882 et le ministère de la Culture a lancé un projet de rénovation en 2014 qui a duré 5 ans. Un petit joyau architectural à forte valeur historique, cette forteresse qui résiste depuis 140 ans aux attaques de la houle de l'Atlantique témoigne la succession de plusieurs civilisations et cultures car l'édifice fut construit par un explorateur britannique puis occupé par un Espagnol. La plage est un petit paradis préservé pour les estivants à la recherche de fraîcheur, car pour les habitants des villes du sud, où la chaleur est intense, se rendre à la plage n'est plus une simple option, mais plutôt une nécessité vitale. Les habitants de l'Aïoun et des alentours seront nombreux à fuir leurs terres inondées par le soleil brûlant. Sur la corniche de cette même plage, vous trouverez plusieurs petits restaurants et vous pourrez goûter aux tagines de poisson et autres plats traditionnels que vous pourrez déguster à l'intérieur du restaurant ou encore face à la plage dans les tentes sahraouis traditionnelles. Les prix sont tout à fait raisonnables et vous pouvez prendre un tagine pour 2 voire 3 personnes car c'est bien copieux. Tarfaya est aussi une escale mythique. Située à plus de 500 km d'Agadir, Tarfaya, près du Cap Juby, fut le point de rassemblement et de campement de la Marche verte en 1975. Pendant des siècles, Tarfaya fut un point de ravitaillement et de chargement des caravanes en provenance de Tombouctou et de Smara. Ce petit port de pêche est aussi pour les passionnés d'aviation l'étape du souvenir de l'aéropostale. Tarfaya était une étape de la ligne Toulouse-Dakar de la société d'aviation Latécoère et vous pourrez visiter le musée consacré à Antoine de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, Tarfaya est un petit port de pêche où les habitants vivent essentiellement de la pêche au chalut. La rue centrale est surtout animée le soir. Une fois le soleil couché, les habitants et les voyageurs s'attablent sur les terrasses pour déguster un tagine ou un thé. Les vieux bâtiments à l'abandon donnent un aspect mystérieux à la ville et témoignent du passé riche et tumultueux de ce petit port de pêche cerné de sable et de dunes. La ville était connue autrefois sous le nom de Cap Juby. La récupération de Tarfaya aux Espagnols est un événement qui a déclenché le processus de libération de l'ensemble du territoire national. Après plusieurs jours passés dans la ville, on reprend la route en faisant un petit arrêt à la station pour faire le plein, car à partir d'ici et dans tout le reste du Grand Sud, l'essence et le gasoil y sont détaxés et beaucoup moins chers. On traverse encore des paysages désertiques avec pour seule compagnie des dromadaires et quelques camions lourdement chargés. On ne roule pas trop vite car bien que la route soit bonne, il peut y avoir des risques d'ensablement par endroits. Nous parcourons une centaine de kilomètres en direction de la plage de l'Aïoun, Foumelwed. Plus on s'y approche, plus on y voit de nombreux habitants de la région ou d'ailleurs profiter de l'air marin. Foumelwed se situe à 20 km de l'Aïoun et s'étend sur 11 km
et représente une importante station balnéaire du Grand Sud. Le soir, la corniche est très prisée, où nombreux sont ceux qui s'y installent pour manger sur place. Nous y avons fait une petite promenade et on s'est arrêté à un petit snack pour manger une pizza qui était à partir de 25 dirhams, ce qui fait environ 2 €. Nous y étions en plein week-end et la nuit fut très courte car le soir jusqu'à très tard, jusqu'à 4-5 heures du matin, nombreux étaient ceux qui étaient sur le parking, comme ceux que l'on voit installés ici juste à côté du camping-car. Plusieurs familles y étaient installées toute la nuit à se préparer du thé, des tagines et ça faisait assez de bruit donc on n'a pas très bien dormi. Ce parking juste en face de la plage est un parking gardé où nous avons payé 10 dirhams pour les 24 heures. Mais à cause du bruit, nous y sommes restés une seule nuit et avons repris la route le lendemain midi après le réveil. Comme souvent, en quittant un spot, on refait le plein d'eau et quelques courses avant de prendre la route. Après une dizaine de kilomètres parcourus, on fera déjà une étape pour s'arrêter sur cette plage avec ses petites cascades et pour observer une seconde épave. C'est sur cette plage de sable blanc que trône désormais le Que sera sera, un bateau islandais qui fut abandonné par son équipage. Nous avons attendu l'heure de la marée basse pour pouvoir observer au plus près cette épave. Le Que sera sera était un sardinier islandais et son capitaine et un marin sont morts fin 2007 en pleine mer, intoxiqués par les gaz de fermentation de la cargaison de poissons et l'équipage a abandonné le navire sur les côtes. Après cette petite halte, on reprendra la route, on traverse El Marsa, au sud sur la côte de La Ayoun et on continue notre route vers le Grand Sud avec toujours ces paysages désertiques. J'espère que cette visite de Tarfaya et Foum El Oued vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.